Début de semaine, samedi, et je suis ce matin complètement sous la neige. Il y en a partout. C'est bien tombé cette nuit. Donc début de semaine. Et forcément, quand il neige comme ça donne un peu moins envie de bosser. Enfin, quand la météo est comme ça. Je vous l'avais dit la semaine dernière, je travaille beaucoup en fonction de la météo. Et des fois, ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais des fois, je sais pas, t'as le temps comme ça. T'as envie d'être bien sous une couette, etc. Donc voilà, bon, je vais quand même bosser parce que j'ai des trucs à faire. Donc le plus important, c'est la discipline. Même si parfois t'as pas envie, en fait, vu que t'as des objectifs, vu que t'as des deadlines, c'est-à-dire des moments auxquels tu vas devoir tout simplement rendre un travail, entre guillemets, un rendre à toi-même, mais t'as compris l'idée, et bien du coup t'es obligé d'avancer et tout. J'ai une deadline qui est en mai pour le coup, et donc je dois terminer un gros truc avant mai, puisque de toute façon je suis obligé, parce qu'après, enfin bref, je vous en parlerai plus tard, vous verrez. Et du coup voilà, donc là c'est vrai qu'on aurait envie vraiment de rester sous la couette avec un petit chocolat chaud et de regarder un bon Disney, mais c'est pas ce que je vais faire ce matin. Éventuellement peut-être en fin de journée, on verra. Et voilà, et demain peut-être ski, je vous tiendrai au courant. Si c'est le cas, je vous prendrai avec moi avec ma caméra. Ah ouais, franchement, il y a une belle couche de neige qui est tombée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc la fin de semaine et c'est donc le vlog que je poste. Alors aujourd'hui c'est vendredi, vous voyez, il fait pas, le temps est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. J'ai voulu dans cette vidéo donc vous résumer un petit peu ma semaine en tant qu'entrepreneur libre sur internet et investisseur de plus en plus. Donc si peut-être vous ne me connaissez pas, sachez que je fais un vlog par semaine dans lequel je vous partage un petit peu mon quotidien, qu'est-ce que je fais de mes journées, sur quoi je travaille, etc. Cette semaine, j'ai donc travaillé sur 2 gros projets et il y a vraiment une leçon que j'aimerais vous transmettre à travers les 2 choses que j'ai mis en place. Vous allez voir, je vais vous raconter en gros les petites péripéties qui se sont passées cette semaine-là. Donc ça, c'est ce qu'on verra juste après la petite dose de lifestyle, puisque dimanche, je suis allé avec un pote à la montagne au ski. Je vous mets donc les images et on entame tout de suite la semaine juste après. Yes, bon, je suis à Villard-de-Lans en station et aujourd'hui donc il y a neigé hier. On se retrouve dans une neige de ouf, c'est de la poudreuse. Je vais vous montrer ce que je vois. On voit pas à plus de 2 mètres et c'est kiffant, il n'y a personne, on voit pas à plus de 2 mètres. Mais quand tu as un niveau de ski, moi je fais du ski depuis que je suis tout petit et c'est pas un problème, au contraire c'est même une meilleure session. Yes, les gars et les filles, du coup ça me fait penser à un parallèle. Vous pouvez aller à l'aveugle dans un projet quand vous avez de l'expérience. Ici par exemple, regardez, franchement on voit rien, mais je peux faire ça parce que ça fait des années que je skie. Je suis né dans le ski, tous les samedis quand j'étais gosse j'allais faire du ski et aujourd'hui je peux aller à l'aveugle dans un truc. N'allez jamais à l'aveugle dans quelque chose dans lequel vous êtes nouveau, formez-vous. Quand vous aurez de l'expérience, vous pourrez le faire. Enfin, on arrive au-dessus des nuages. Et hop, sur le tire-fesse. Si c'est pas la belle vie ça.
Ok, regardez-moi cette puff. Oh là là. Ok, donc format un petit peu différent cette semaine. Alors si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, j'avais fait un format un petit peu spécial dans lequel je tournais une petite vidéo tous les jours. Par exemple lundi, bonjour, salut, je suis là, mardi, je suis là, etc. etc. Cette semaine, j'ai voulu faire différemment, j'ai voulu faire un point sur ce qui s'est passé au cours de la semaine. On va dire les deux gros projets sur lesquels je travaille en ce moment et le truc que je voulais vous partager. Alors, le premier projet, c'est un webinar. Je suis en train de créer en fait tout ce qui est un business en ligne en fait, hein, et le webinar c'est ce qui va permettre en gros c'est le point fort marketing de ce business en ligne là. Donc je suis en train de créer ça et donc c'est un webinar qui généralement ça fait à peu près je dirais 2 ou 3 semaines que je suis dessus. Alors pas sur le webinar en soi mais sur la globalité du projet. 2 ou 3 semaines sachant que je pense que j'en ai à peu près j'ai du travail à peu près jusqu'à juin. Voilà, vous voyez, ça fait à peu près, là aujourd'hui on est en avril, donc ça fait à peu près 3 mois de travail pour ce projet-là. Donc c'est un projet sur lequel j'ai travaillé toute cette semaine-là, environ 3 à 4 heures par jour. Sur ce projet-là pour le faire avancer le plus vite possible parce que déjà que ça prend du temps, déjà qu'il y a beaucoup de travail, etc. Je suis obligé en fait de travailler le plus possible pour faire avancer ce projet-là. Ça, c'est le premier projet sur lequel je travaille vraiment à fond en ce moment, sachant que généralement, ça se rajoute aux autres choses qui sont déjà en place dans le business. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des clients que j'accompagne, que j'aide tous les jours pour monter leur business en ligne. Donc forcément, ça me prend du temps tous les jours pour les aider. Donc ça vient s'ajouter à ça. Je crée aussi du contenu sur TikTok, sur Instagram, etc. J'envoie des emails, etc. etc. Donc ça, c'est le premier gros projet. Donc qui vient s'ajouter au reste. C'est le webinar que je suis en train de mettre en place, qui prend un peu de temps. Mais franchement, je pense qu'il va être bien. Je pense que ça va être un bon truc. Donc voilà, je suis assez confiant là-dedans. On verra. Le deuxième projet, c'est l'immobilier. Donc là, j'y passe, on va dire 2 heures par jour à peu près l'après-midi. En début d'après-midi, j'analyse un nouveau projet immobilier tous les débuts d'après-midi. Donc je vais sur mon ordi, je regarde les annonces autour de ma ville. Donc moi, je suis c'est une petite ville en fait en dessous de Grenoble. Alors là, ça c'est pas le coin le plus grand. En fait, le coin le plus grand, il est par là-bas. Et donc on est au milieu des montagnes, etc. Enfin voilà. Et donc il y a pas mal en fait d'opportunités immobilières ici parce que c'est une ville qui se développe énormément. Et donc en fait j'ai le projet d'investir en immobilier. J'aimerais bien acheter 2 biens immobiliers en 2022. Si c'est possible, on verra. Et en fait cette semaine, donc tous les jours, je regarde à peu près 2 biens immobiliers que tout simplement qui pourraient m'intéresser. Je les analyse, donc je regarde qu'est-ce que je pourrais faire avec ce bien-là, quel est le prix maximum auquel je pourrais payer, est-ce qu'il est au juste prix, etc. Enfin bref, je fais une estimation des travaux et ensuite j'appelle les agences immobilières pour pouvoir visiter le bien. Donc je fais ça 2 heures par jour et le plus de visites possible si je peux. Cette semaine, du coup, j'ai fait une visite d'un studio qui se trouvait dans ma ville là. Et en fait, au début, franchement, j'avais les chiffres pour vous raconter. Vous allez comprendre la leçon justement de ces 2 projets. Le projet avait l'air hyper intéressant. Les chiffres, hyper bien, tout était positif, etc. Je vais sur place, je rencontre l'agent immobilier, pareil, le courant passe bien, etc. Et il y avait en fait un locataire directement dans l'appartement. Dans le bien immobilier, il y a déjà un locataire et le bien immobilier en fait est vendu loué. Premièrement, alors premier constat, le loyer est très inférieur en fait au marché. C'est-à-dire que le gars qui est là, le locataire, il paye beaucoup moins que le prix du marché. Donc là déjà, il y aurait un truc à faire parce qu'on pourrait augmenter le loyer. Mais en faisant la visite, franchement, le bien il était hyper intéressant. Moi, je commençais déjà à me projeter, à me dire ah ouais putain, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux l'améliorer comme ci, comme ça. Il y avait le locataire à côté, donc je pouvais lui poser directement mes questions.
pour tout simplement lui dire qu'est-ce que vous aimeriez en mieux, qu'est-ce que vous voudriez améliorer, etc., etc. La cuisine totalement à refaire, la salle de bain totalement à refaire. Et moi, en tant qu'investisseur, quand je vois ça, je me dis ah ouais, franchement, c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir améliorer ça, monter le prix et donc faire de la marge. Et en fait, le problème, c'est que au moment de la visite, il n'y avait pas de DPE. Le DPE, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une loi qui va passer en France qui va interdire de louer des appartements s'ils consomment trop d'énergie. Et en fait, il n'y avait pas encore ce rapport. Le rapport, c'est le DPE, justement, qui dit est-ce que ton appart consomme trop d'énergie ou pas. Et s'il en consomme trop, tu peux le louer, mais il faut le retaper pour qu'il en consomme moins, tout simplement. Et en fait, j'avais pas le rapport, etc. Mais il s'avère que, bon, il y avait un petit problème, c'est trop compliqué d'expliquer dans les détails, mais en gros, le DPE, donc ce rapport-là, était extrêmement négatif. Et pour le rendre, on va dire, viable, pour le rendre légal et avoir la possibilité de le louer, il fallait dépenser des dizaines de milliers d'euros pour remettre à plat tout ça. Et donc, au final, on est passé de rentable à pas rentable. Et donc voilà. Donc, là où je voulais en venir, il y a plusieurs choses à noter de ça. Premièrement, dites-vous toujours que quand vous lancez un projet, par exemple, moi j'ai l'ambition de faire un webinar en ce moment, donc j'ai 2 gros projets, le webinar plus l'investissement immobilier. Quand je me lance dans le projet, au début, avant de me lancer, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire n'importe quelle action, la première chose que je vais me dire c'est ok, je vais me fixer un plan avec un objectif et voilà, je vais faire ça en fait régulièrement tous les jours. Mais très souvent, on a tendance à sous-estimer le travail que ça va demander. Très souvent, en fait, on va se dire ok, moi j'ai envie d'avoir 2 appartes par exemple en 2022, c'est mon objectif, mais j'en ai absolument aucune idée de si c'est possible en fait, parce que je sous-estime probablement tous les problèmes que j'aurai. Rien que là, j'ai fait une visite et je m'étais dit ah ouais, franchement super, l'appart génial, etc. Et au final, tac, t'as un truc qui tombe et qui casse tous tes plans. Donc la réalité est souvent bien plus compliquée que ce à quoi on s'imaginait. C'est là où souvent on va filtrer 90% des gens qui étaient là un peu en mode touriste, un peu la fleur au fusil, qui se disaient moi je vais investir dans l'immobilier, en 2 ans j'aurai 2 appartes et je vais devenir libre financièrement, etc., etc. Et quand ça se passe mal et quand ça se passe différemment plutôt de ce qu'ils avaient prévu, eh bien ils abandonnent et ils ne reviennent jamais en gros à la charge. Dans ma situation, j'ai visité ce premier bien-là, ça s'est pas bien passé. Est-ce que ça me démotive? Non, parce que je me dis ok, j'ai appris plein de choses. Il y a plein d'éléments, voilà, il y a plein d'éléments, je vais pas vous les partager parce que ça prendrait des heures, mais il y a plein d'éléments que j'ai appris sur ce projet-là qui me permettent de poser d'autres questions plus précises à la suite, enfin à la prochaine visite, qui me permettent d'avoir d'autres idées à la prochaine visite, etc., etc. Et comme ça, j'avance. Alors en effet, ça prendra plus de temps peut-être que ce que je m'étais dit à la base, mais j'ai vraiment quand même l'impression d'avancer. Concernant le webinar, c'est exactement la même chose. Au début, quand tu lances un business en ligne, il y a plein de gens qui vont se dire moi, je veux par exemple devenir libre financièrement en 1 semaine. Moi, je veux d'ici 1 mois gagner 3 000 euros par mois, etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est que c'est possible. Honnêtement, c'est possible. Tout comme j'aurais pu tomber sur le premier bien immobilier et dès le premier coup, tomber sur la bonne affaire, l'acheter et boum, en 1 semaine de recherche de bien immobilier, je tombe sur le bon. C'est possible. Il y en a à qui ça arrive. Mais le problème, c'est que si ça n'arrive pas, parce qu'il faut savoir que dans la majorité des cas, ça ne t'arrivera pas. Dans la majorité des cas, il faudra que tu galères un peu, il faudra que tu patauges, il faudra que tu aies des échecs avant de tomber sur le bon truc. Ou avant d'arriver à une version qui est bonne dans le cas d'un webinar par exemple. Donc ça peut arriver, mais si ça n'arrive pas, comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas abandonner ou est-ce que tu vas continuer de travailler la tête un petit peu, la tête baissée quoi, enfin tu avances tête baissée et tu continues jusqu'à ce que ça marche? Parce qu'il y a plein de gens en fait qui viennent me voir en me disant ouais Rémi, moi j'aime pas mon travail, etc. J'aimerais bien changer de vie. Est-ce que tu penses qu'en un mois, je peux créer un business en ligne et quitter mon taf? Je dis mais non, enfin non. Je vais pas te dire ça parce que oui, c'est possible. Mais si je te dis ça et que ça n'arrive pas et que ce n'est pas le cas et que ça prend un peu plus de temps, toi, tu t'étais dit en 1 mois, je peux le faire. Mais du coup, vu qu'en 1 mois, ça le fait pas, tu vas te décourager. Donc en fait, quand tu lances un business, quand tu crées un nouveau projet de manière générale, c'est vrai pour absolument tout, aie un plan sur plusieurs années. Et dis-toi que tu peux travailler sans rien gagner en retour pendant plusieurs années. Tout simplement. Regarde, le gars qui veut être médecin, le gars qui veut être médecin, il sait que pour devenir médecin, il doit faire par exemple 7 ans d'études. Donc pour lui, c'est clair. Je fais 7 ans d'études, à la fin, je suis médecin.
Ça veut dire qu'il doit travailler pendant 7 ans avant de gagner 1 euro. Alors peut-être qu'il y a des stages, etc. au milieu, mais tu vois ce que je veux dire. Dans le business, c'est exactement pareil. La différence du business, c'est que ça va pas prendre 7 ans, ça peut aller beaucoup plus vite, surtout si tu fais les choses bien, honnêtement, ça ira plus vite. Mais dans le business, tu n'as aucune garantie au bout. C'est ça qui fait freiner les gens. Quand tu fais des études, on te dit à la sortie des études, tu seras médecin, tu gagneras tant par mois. Du coup, toi, tu peux attendre. Tu te dis, bon bah, je serai médecin, je vais attendre 7 ans. Bon bah voilà, dans 7 ans, j'aurai tel âge. Je peux faire un petit truc à côté en attendant, etc. Tu peux te projeter. Si par contre, maintenant, je te dis, tu vas travailler, tu sais pas pendant combien de temps. Tu sais pas quand le résultat va payer, mais tu dois le faire pendant des années. Et tu dois le faire jusqu'à ce que ça marche. Et ça peut prendre 1 an, comme 3 ans, comme 5 ans, comme 10 ans. Mais tu dois le faire parce que tu n'as pas d'autre solution. Là, c'est plus dur en effet. Mais un vrai entrepreneur, il sait que tout comme une personne qui va faire des études et qui a la certitude à la fin qu'elle va avoir le salaire qu'elle mérite, un entrepreneur a la conviction qu'à la fin de son travail, que ce soit des mois, que ce soit des années, il aura l'argent, les résultats, le succès qu'il mérite. Parce qu'il a mis les efforts qu'il fallait. Et c'est exactement ça que je voulais vous transmettre dans cette vidéo aujourd'hui. Pour l'instant, je suis sur 2 gros projets. J'ai des objectifs. Est-ce que je vais les atteindre? Je n'en sais rien. Mais je pense que je le peux. Et si je ne les atteins pas, c'est pas grave, je continue. Je continue d'avancer encore et encore et encore. Un webinar, par exemple, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a plein de gens qui vont se lancer dans un projet de webinar, par exemple, ou d'un business en ligne de manière générale, et qui vont penser que ça va être rapide alors que ça prendra du temps. Mais il faut être capable d'avoir cette vision large et long terme. C'est pour ça que tout le temps, je vous dis, ayez une vision long terme. Ça n'a absolument aucun sens de se dire qu'en 2 ans, en 2 ans ça le peut, mais ça n'a aucun sens de se dire que par exemple en 1 mois, vous pouvez gagner 10 000 euros par mois par exemple, de 0 à 10 000 euros par mois. Il y a des choses à savoir. Les concepts, eux, ils sont simples. Et les concepts, vous pouvez les obtenir en 1 mois. Honnêtement, les concepts, vous les aurez. Mais il y a d'autres choses en fait qu'il faut tenir compte, c'est votre barrière limitante, le mindset, l'état d'esprit, le temps tout simplement. Il y a des choses qui ne sont pas compressibles. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais essayer d'aller plus vite sur YouTube. J'ai fait plein de choses pour essayer d'aller plus vite sur YouTube. Mais je me rends bien compte qu'à un moment donné, je ne peux pas. C'est-à-dire que la croissance de ma chaîne dépend du temps qui passe. C'est-à-dire que je ne peux pas aller plus vite. Je suis obligé d'attendre. Il y a des choses qui, voilà, ça demande du temps. Je ne peux pas faire autrement. Donc, je dois l'accepter, tout simplement. Je peux travailler sur d'autres choses, etc. Mais je dois accepter le fait que ça prendra du temps. Et c'est ce genre de choses aussi qu'il faut accepter. Donc, quand vous vous lancez dans un business, quand vous voulez investir, quand vous voulez par exemple changer de travail ou quoi que ce soit, dites-vous que c'est un changement de vie et pour ça, vous êtes prêt à sacrifier peut-être quelques années pour avoir derrière une vie entière de liberté, tout simplement. Donc si ça ne marche pas en 1 mois, de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça ma question. Si par exemple aujourd'hui, vous lancez un business en ligne, si vous décidez d'investir, si vous lancez un nouveau projet et que ça ne marche pas, au bout d'1 mois, dans 30 jours, si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez garder le taf que vous voulez? Enfin, que peut-être vous n'aimez pas? Est-ce que vous allez continuer de chercher un travail qui ne vous plaît pas? Est-ce que vous allez continuer de vous lever à 8 heures le matin pour faire un truc que vous n'aimez pas et rentrer le soir complètement claqué et au final avoir l'impression de ne pas vivre? Est-ce que ça, c'est une solution? Ou est-ce que, du coup, le fait de travailler pendant 2 ans, même si tout simplement, en fait, tu n'as aucune certitude de quand ça va marcher, tu continues, tu apprends, tu te remets en question, tu te formes et tu fais les bonnes choses. Maintenant, j'aimerais préciser une petite chose par rapport au travail. Quand je parle de travail, je ne parle pas d'un travail difficile. Je ne parle pas d'un travail qui prend 10 heures par jour. Lancer un business en ligne, je l'ai toujours dit, c'est 1 heure par jour au début. Mais la différence, c'est que le bon travail et le travail d'un entrepreneur, c'est pas quelque chose de dur et qui dure longtemps ou qui est intense. C'est quelque chose qui doit tenir sur la durée. C'est par exemple 1 heure par jour pendant 1 an. C'est le truc le plus dur. La plupart des gens peuvent faire un travail par exemple de 5 heures par jour pendant 1 semaine. Tout le monde peut le faire. Mais quand on parle de 1 heure par jour pendant 1 an, là tu filtres 90% des gens. Pourquoi? Parce que les gens peuvent travailler. Tout le monde peut travailler. Ça, c'est pas un problème. Mais ce que les gens n'arrivent pas à faire, c'est tenir dans la durée. Parce qu'à un moment donné, on s'auto-sabote. Parce qu'à un moment donné, on se dit ouais, mais t'es pas fait pour ça. Ou alors, ça aurait déjà dû marcher. Ou alors, c'est la faute des autres si ça marche pas, etc., etc. En fait, à un moment donné, on se dit tout simplement bon, allez, j'ai beaucoup travaillé, ça aurait déjà dû marcher, j'abandonne, etc. C'est là où du coup,
c'est là en fait où tu capitules et où tu n'auras pas de succès. Donc voilà par rapport à ça. Tout ça pour vous dire qu'on est tous pareils, moi y compris. Je démarre un nouveau projet, je démarre dans un nouveau domaine, l'immobilier. J'ai tout à apprendre. Je pense que les choses vont se passer comme telles. Je sais qu'elles ne se passeront pas comme je l'imagine. Je sais que ça prendra plus de temps que ce que je m'étais mis en tête, ou peut-être pas. On verra. Mais dans tous les cas, je suis prêt à travailler pendant les prochaines années pour me créer un parc immobilier, que ce soit dans 1 an, que ce soit dans 10 ans, je m'en fous. J'aurai mon parc immobilier. Peu importe le temps que ça prendra, je continuerai à bosser dessus jusqu'à ce que ça marche. Voilà en tout cas. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Si vous souhaitez vous aussi lancer un business en ligne, je pense honnêtement que c'est la meilleure solution aujourd'hui pour devenir libre financièrement. Si vous avez un travail, si vous avez 1 heure par jour, vous pouvez commencer dès maintenant et pendant les mois à venir, créer un business en ligne, une source de revenus complémentaire afin de dégager plus d'argent, afin d'avoir un nouveau revenu et peut-être un jour, et même je vous le souhaite carrément, et même bien plus tôt que ce que vous imaginez, quitter votre travail et devenir totalement libre financièrement pour vous consacrer à d'autres projets, que ce soit perso, avec la famille ou pour vous de manière professionnelle. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ma formation gratuite dans la description ou la petite image qui s'affiche juste ici pour accéder à la formation gratuite. Encore une fois, elle est totalement gratuite et il n'y a rien à vous vendre à la fin. Ça vous montrera comment j'ai généré 1 million d'euros sur Internet. Vous allez beaucoup en apprendre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.